Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage sur échange tes inquiétudes pour la paix de Dieu. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP aujourd'hui. C'est toujours un grand privilège pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Échange tes inquiétudes pour la paix de Dieu ». Et je débute une série de 3 capsules sur justement les échanges, où je vais t'inviter à faire des échanges avec le Seigneur et chacun de ces échanges-là qu'on va regarder avec toi va approfondir ta relation avec le Seigneur. Puis je pense que tu vas être vraiment béni par les 3 prochaines capsules de cette série-là. Donc, dans la première, je t'invite à donner à Dieu tes inquiétudes en échange de sa paix. Et tu sais, ça peut paraître bizarre là, tu sais, de parler comme ça parce que c'est comme, on est en train, tu sais, on donne à Dieu quelque chose qui est comme pas bon, là, tu sais, puis on lui demande en échange de nous donner quelque chose de bon. Tu sais, ça fait un peu bizarre, mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous demande lui-même de faire. Donc, soyons pas gênés de donner ce qui est pas bon dans nos vies au Seigneur en échange de ce que lui a de bon pour nous. Parce que c'est ça qu'il nous demande. Alors, on serait fou de s'en passer. Donc, je t'invite aujourd'hui vraiment à échanger tes inquiétudes pour la paix de Dieu. Et la vie humaine, tu le sais, elle apporte son lot de soucis, d'inquiétudes, d'angoisse et d'anxiété. Beaucoup de gens sont sur la déprime, beaucoup de gens sont dans la dépression, crise d'anxiété, etc. Donc, tout le monde, à quelque part, est alourdi par les soucis de la vie. Puis c'est pas juste quelques personnes. Tout le monde combat l'inquiétude à quelque part, un moment donné dans sa vie. Personne n'échappe à l'inquiétude. Et je ne sais pas si tu le sais, mais l'inquiétude est un réducteur de vie. Tu veux vivre moins longtemps sur la terre? Tu veux mourir plus jeune? Bien, écoute, passe ton temps à t'inquiéter et tu vas mourir plus jeune. C'est ce que la Bible dit. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Dans une autre version, ça dit, ce n'est pas en vous faisant du souci, de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si tu ne peux pas en ajouter en t'inquiétant, tu peux probablement en réduire en t'inquiétant, assurément. T'inquiéter n'est pas bon pour toi. C'est destructeur à moyen et à long terme. T'inquiéter de tout et de rien révèle aussi un manque de foi en Jésus, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et Jésus parle de l'inquiétude justement dans un de ses plus grands sermons dans la Bible, sur le sermon sur la montagne, où ce que dans Matthieu 6, 25, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas du souci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, avec quoi on va être revêtu. Votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Le Seigneur, il sait, puis il va vous pourvoir pour ces besoins-là. Il va même plus loin, Jésus, dans son sermon, puis il dit dans le verset 32, Matthieu 6, il dit, « En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout ça, s'inquiètent pour ça sans arrêt, constamment. Vous savez, vous avez besoin de toutes ces choses-là, alors votre Père qui est dans les cieux le sait très bien. Les gens qui ne connaissent pas Dieu s'inquiètent de beaucoup de choses, puis régulièrement, constamment, mais Jésus, lui, il t'encourage aujourd'hui là, à être différent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu as un privilège extraordinaire, tu connais Dieu, celui qui pourvoit tous tes besoins. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter sans arrêt pour toutes ces petites choses-là à gauche et à droite. Ta relation avec le Seigneur, ta vie spirituelle, ton âme, ton cœur est beaucoup plus important que la nourriture ou le vêtement, dit Jésus. Comment donner tes inquiétudes à Dieu en échange de sa paix? C'est ça qui est important aujourd'hui pour toi à comprendre. Puis je vais te donner 3 conseils bibliques pour pouvoir faire ça. Échanger tes inquiétudes pour la paix de Dieu, je te donne 3 conseils bibliques. Numéro 1, Matthieu 6, 33, conseil de Jésus direct. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu veut et demande.
il vous donnera tout le reste par-dessus, en surplus. Tout ce que tu as vraiment besoin. Occupe-toi des choses de Dieu en premier, puis le Seigneur, il va pourvoir pour tous tes besoins à gauche et à droite, nécessaires et essentiels de la vie. Le psaume 23, 1 nous dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai, dites-le avec moi, de rien. » Je manquerai de rien parce que le Seigneur est mon berger. Numéro 1, conseil numéro 1, laisse Jésus être le roi de ta vie. Laisse Jésus être aux commandes de ta vie, au contrôle de ta vie. Qu'est-ce qui devrait te préoccuper le plus? Tes besoins personnels ou le royaume de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, tu le sais, c'est les choses de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Si tu cherches les choses spirituelles en premier, les choses du royaume de Dieu, le Seigneur promet qu'il va pourvoir à tous tes besoins personnels. Amen, c'est merveilleux. Laisse Jésus être le roi de ton âme. Laisse Jésus être au contrôle de ta vie, aux commandes de ton cœur. Occupe-toi de nourrir ton âme des choses d'en haut, des choses célestes, des choses divines et spirituelles, et non de nourrir ton âme des choses de cette terre ici-bas qui vont te faire mourir spirituellement. Deuxième conseil, Matthieu 6, 34, toujours Jésus qui continue dans son sermon puis qui dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Deuxième conseil pour pouvoir échanger tes inquiétudes en retour de sa paix, c'est « Vis une journée à la fois. » Une journée à la fois. Oh, ça, tu sais, vous avez déjà sûrement entendu un chant, là, un jour à la fois d'où Jésus, hein, tu sais, mais c'est ça, là. C'est un conseil très important pour pas vivre constamment dans l'inquiétude. Un jour à la fois, tu n'as pas à t'inquiéter pour demain, pour ton futur, pour ton avenir. Un jour à la fois. En réalité, cesse de t'inquiéter même pour demain. Fais confiance à Dieu. Le Seigneur même te donne une promesse pour ton avenir. Dans Jérémie 29, 11, et probablement tu connais déjà ce verset-là, mais je te le rappelle aujourd'hui. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix. Wow! Projet de quoi? De paix. Échange tes inquiétudes pour sa paix. Dieu a des projets de paix. Ton demain, il est déjà en paix. C'est une promesse, un projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Stresse-toi pas pour demain. Inquiète-toi pas pour demain. Avec le Seigneur, c'est déjà entre bonnes mains. Vis ta vie aujourd'hui, un jour à la fois. C'est certain qu'avec la pandémie qu'on vit depuis plusieurs mois, les vaccins, les masques, les restrictions, ça finit plus de pas finir. Ça devient facile pour toi de pouvoir, de t'inquiéter pour demain. Qu'est-ce qui va arriver à tes enfants, à ton travail, à ton entreprise, à tes parents, à tes petits-enfants, etc., à tes amis autour de toi? C'est sûr là, qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour pouvoir nous inquiéter. Mais le Seigneur, il te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour demain. Cherche-moi en premier, occupe-toi de moi en premier, moi je vais m'occuper de toi après ça. J'ai même des projets de paix pour toi afin de te donner un avenir plein d'espoir. Est-ce que tu le crois vraiment aujourd'hui, ça? Alors, ça c'était le deuxième conseil. Un jour à la fois, vis un jour à la fois. Et ça, c'est le plus... Inquiète-toi pas pour hier, il est déjà fini. Puis si, inquiète-toi pas pour demain, il n'est pas là. Mais là, tu es là aujourd'hui. Prends soin de toi aujourd'hui. Prends soin de ton âme aujourd'hui. Troisième conseil, 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le troisième conseil, c'est décharge sur Jésus tous tes soucis, toutes tes inquiétudes, toutes tes angoisses, tes anxiétés. Tu en as peut-être le char plein, le camion plein. Bien, fais aller la valise. Tu sais, le camion, le 10 roues qui décharge son voyage de terre. Bien, regarde, décharge ton voyage de soucis, d'inquiétudes, d'angoisses puis d'anxiété. Décharge ça sur le Seigneur. Il veut ça. Il veut tes soucis. Il veut tes inquiétudes. Ben, donne-y, ça presse. Puis, en échange, il va donner sa paix. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'as plus besoin de traîner dans ton cœur et tes pensées tous les soucis et les inquiétudes que la vie peut t'apporter. Toi qui es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu n'as plus besoin de vivre dans l'inquiétude. C'est une super bonne nouvelle, ça. Dès qu'une inquiétude se manifeste à toi, donne-la à Dieu. C'est ça qui est important. Décharge-la sur le Seigneur, puis en échange, il va te donner sa paix, comme c'est écrit dans Philippiens 4, 6. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de quoi? De
à rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites toutes vos demandes avec un cœur reconnaissant. Dites merci à Jésus déjà d'avance pour la paix qu'il va vous donner. Et la Bible dit, si tu fais ça, tu demandes à Dieu, tu donnes à Dieu ton inquiétude, tu le remercies, tu es reconnaissant. La Bible dit, et ainsi la paix de Dieu, qui dépasse ce qu'on peut comprendre en tant qu'humain, va garder vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Wow! C'est quoi ça? Ça veut dire que même dans un milieu de chaos, de tourments et d'inquiétudes dans le monde autour de nous autres, si tu prends tes inquiétudes puis tu les donnes à Dieu, le Seigneur, en échange, là, il va te donner sa paix et ton cœur et tes pensées qui étaient inquiets, tout d'un coup vont devenir pleins de paix. Une paix surnaturelle va garder ton cœur et tes pensées vers Jésus-Christ, vers ce qui est bon. Mon ami, si tu mets en pratique ces 3 conseils bibliques-là, tu es assuré de vivre en paix dans ta vie spirituelle. La balle est dans ton camp. Ça devient, c'est le choix est le tien. Les inquiétudes vont toujours être là pour t'alourdir et te détruire à petit feu. Tu peux continuer de t'inquiéter ou tu peux donner tes inquiétudes à Dieu en échange de sa paix. Es-tu prêt de faire un échange aujourd'hui? Tes inquiétudes pour la paix de Dieu, moi, là, je lève la main. Moi, c'est sûr que j'échange aujourd'hui. Je fais un échange aujourd'hui. Je ne les garde pas, mes inquiétudes. Je déteste être inquiet. Laisse-moi te répéter les 3 conseils de la capsule en terminant. Numéro 1, laisse Jésus être le roi de ta vie. Laisse Jésus être au contrôle de ta vie. Jésus promet de prendre soin de toi, de s'occuper de tous tes besoins personnels et essentiels. Laisse-lui être le roi de ta vie et de ton cœur et de tes pensées, puis mets ton cœur dans les choses spirituelles et divines. Tu ne regretteras pas, tu vas vivre en paix. Amen. Vis une journée à la fois. Conseil donné par Jésus lui-même. Il a des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir. Donc, vis ta journée aujourd'hui plein de paix, plein d'espérance et plein d'espoir. Puis décharge sur Jésus tous tes soucis. Si dans la journée que tu vis, parce que tu vis un jour à la fois, l'inquiétude frappe à ta porte, l'anxiété frappe à ta porte, décharge ça sur Jésus-Christ. Si ça arrive, là, puis c'est juste le signal d'aller à Dieu, d'aller prier, puis de décharger sur lui, de décharger ce qui pèse sur toi. Psaume 53, verset 23, est un super bon verset qui dit « Dépose sur le Seigneur ou décharge sur le Seigneur ce qui pèse sur toi, il te fera tenir debout. » Quel merveilleux! Mais tu sais, c'est ton action. Ça prend une action. Il faut que tu agisses. Si tu veux la paix, bien, donne tes inquiétudes au Seigneur. Décharge-toi. Ça prend une action. La paix de Dieu, là, sur un plateau d'argent, là, elle est disponible pour toi. T'as veux-tu? Oui, je veux. Mais faut que tu aies des actions à faire. Faut que tu fasses confiance au Seigneur. Si l'inquiétude frappe, faut que tu y donnes. Faut pas que tu nourrisses ton inquiétude. Faut que tu nourrisses ton âme de sa paix en échangeant tes inquiétudes à Dieu. Laisse-moi terminer avec les défis de la semaine. Détermine de donner à Dieu toutes tes inquiétudes, angoisses, soucis, anxiétés, en échange de sa paix profonde et précieuse. Lis, médite et pratique tous les versets de la capsule que j'ai partagés aujourd'hui. S'il le faut, réécoute la capsule afin de pouvoir saisir vraiment tous les conseils importants donnés ici dans cette capsule qui vient du Seigneur. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, je veux prier pour mon ami aujourd'hui. Peut-être mon ami aujourd'hui qui m'écoute vit des tempêtes, vit des moments d'angoisse, d'anxiété et de stress, Seigneur, et de soucis. Aujourd'hui même, alors que je prie pour lui, Seigneur. J'appelle, Seigneur Jésus, la paix de Dieu dans sa maison. J'appelle la paix de Dieu dans son cœur et dans ses pensées. Seigneur, je prie que tu accordes à mon ami une paix surnaturelle, profonde et précieuse. Je prie que tu lui donnes la force et la capacité et le vouloir de pouvoir, Seigneur, prendre les actions nécessaires pour pouvoir échanger ses inquiétudes, ses soucis, ses angoisses, Seigneur, pour ta paix merveilleuse. Seigneur Dieu, merci pour la paix de Dieu qui s'installe dans le cœur et les pensées de mon ami aujourd'hui dans sa maison au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. J'espère que tu as aimé cette capsule-là aujourd'hui. Et si c'est le cas, je t'invite comme à chaque fois à faire un pouce ou un cœur sur Facebook et YouTube. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un à vivre dans la paix de Dieu parce que tu sais que tu as des amis qui sont bien inquiets, bien stressés, bien angoissés, je t'invite à partager la capsule avec eux. Ça ne peut que leur faire du bien. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.